Rayane, bonjour. Bonjour. Vous êtes ouïghour, vous êtes sociologue, présidente de l'Institut ouïghour d'Europe, également professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous co-signez une tribune dans Le Monde en amont d'une marche de soutien qui aura lieu demain à Paris. On va en reparler dans quelques instants. Pour vous, cette lutte contre le Covid-19, elle est un prétexte pour verrouiller davantage cette région du Xinjiang ? Tout à fait. Pour les Ouïghours, la perception de la situation, c'est ainsi. C'est-à-dire que déjà pour les Ouïghours, depuis plus de 5 ans, la Chine mène un génocide que la France elle-même a reconnu, le Parlement français. Et depuis le Covid, la situation pour les Ouïghours, c'est encore plus dramatique que le reste de la Chine. En effet, sous le nom de... sous la politique de zéro Covid, tout le monde parle de ce confinement strict partout en Chine, mais cependant, ça a été encore plus féroce en région ouïghour, pour les Ouïghours, et que, notamment depuis 4 mois maintenant, les Ouïghours sont totalement confinés. Toute la région ouïghour a été confinée, et que depuis notamment septembre et octobre, il y a eu de milliers de témoignages des Ouïghours qui crient à la famine, et que nombreux Ouïghours ont perdu la vie, notamment des enfants et des personnes fragiles, par manque de nourriture, parce que le gouvernement non seulement les a enfermés et en plus a refusé de délivrer de nourriture, ce qui a causé la perte de vie de nombreux enfants et des personnes qui ont besoin de soins. C'est ce qui a permis de mettre en lumière l'incendie dans cette tour d'habitation d'Urumqi, dans le Xinjiang. Le fait que, justement, du fait des restrictions sanitaires, les secours n'aient pas pu accéder à cette tour et donc porter secours. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs choses. Et on a découvert, pardon, je vous coupe, aussi qu'effectivement, ces personnes étaient enfermées depuis 4 mois. Tout à fait. Il y avait déjà depuis 4 mois, ils étaient enfermés. Et en plus de cela, il y a la famine. Et ensuite, les personnes n'ont pas pu s'enfuir parce que les portes étaient verrouillées de l'extérieur. Et y compris notamment les issues de secours. Et aussi, les secours, ils ont tardé à venir. Non seulement ils n'ont pas pu immédiatement accéder aux secours, et en plus, ils sont arrivés avec 2 heures de retard. Pendant 2 heures, le feu est parti de 15e étage jusqu'à 19e étage. Et en plus, comme la résidence, l'immeuble, la tour a été extrêmement verrouillé avec d'autres installations anti-Covid, et que les secours, ils ont pas accédé pendant 3 heures à éteindre le feu. Comment vivent les Ouïghours du Xinjiang quotidiennement ? Vous-même êtes Ouïghour. J'imagine qu'il est difficile, voire impossible, d'avoir des liens avec votre famille ? Pour la majorité des Ouïghours, comme moi, le contact a été coupé depuis environ, pour certains, plus de 5 ans, mais pour beaucoup, depuis 3-4 ans, y compris moi-même. Donc, et que les peu de personnes qui peuvent encore contacter, ils le contactent par les réseaux sociaux chinois, comme le WeChat par exemple. Donc d'autres personnes, ils peuvent avoir des informations sur leur propre famille via des amis ou encore des proches qui ont, ils ont accès. Donc ça se passe par des intermédiaires ainsi. Et que dans cette tragédie, par exemple, un seul exemple, il y a, parmi ces 44 morts, parce que le gouvernement chinois les autorités évoquent 10 morts. 10 morts. Et que les Ouïghours, les informations qui proviennent de la région, c'est 44 morts. Et que ça a été d'ailleurs confirmé par les journalistes étrangers. Et parmi ces 44 morts, il y a une famille, une mère de 46 ans avec 3 enfants. Avec ses 3 enfants sont morts brûlés. Et que cette famille, cette mère de famille, dont le mari et son fils aîné étaient en camp de concentration depuis 2016. Ils ont été emmenés en camp de concentration. Et qu'ils avaient encore 2 enfants qui étaient en Turquie pour des études. Et que ces 2 enfants, ils disent que depuis 7 ans, ils n'avaient pas vu leur mère et qu'au bout de 7 ans, maintenant, ils ont vu la photo de leur mère morte, brûlée. Alors, vous évoquez ces camps de concentration, des camps que réfute le pouvoir chinois, justement aux condamnations internationales. Vous avez évoqué tout à l'heure la France qui, dans une résolution non contraignante, il faut le préciser, reconnaît qu'il s'agit d'un génocide. Il y a aussi les Nations Unies qui, dans un rapport en septembre dernier, ont évoqué ces violations des droits de l'homme sans pour autant, elles, parler de génocide.
Justement, le pouvoir chinois, comment expliquer qu'il s'entête, j'ai envie de dire, qu'il s'acharne finalement sur cette minorité? Toute est question. La base de cette question, ce n'est pas en fait le génocide n'est pas arrivé le jour au lendemain. Donc il y a un conflit entre l'État chinois et la région ouïghour, et dont la population majoritaire, c'est les Ouïghours. La question est coloniale, et que le pays ouïghour, qui était appelé la République de Turkestan oriental avant 1949, c'est-à-dire avant l'invasion chinoise. Donc depuis ce temps-là, depuis 73 ans, il y a une relation coloniale entre l'État chinois et le pays colonisé qui est le pays ouïghour, le Turkestan oriental que les Ouïghours appellent ainsi. Et que d'ailleurs, en fait, le terme que vous avez employé, le Xinjiang, Xinjiang, c'est un terme chinois qui veut dire nouvelle frontière, nouveau territoire et nouvelle colonie. Donc, et que c'est un terme colonial que les Ouïghours refusent d'utiliser. Et que c'est pourquoi, en fait, c'est une relation coloniale et que la Chine, depuis 73 ans, a exercé des politiques coloniales et que sous cette colonisation, les Ouïghours, ils ont toujours contesté et que le but du gouvernement chinois, des gouvernements chinois, c'est d'arriver à éradiquer cette population qui revendique leur propre territoire et que pour en finir avec ce problème et de pouvoir occuper le territoire ouïghour pour toujours tranquillement. D'autant que le territoire ouïghour, le pays ouïghour, elle est regorgé son sous-sol est regorgé de pétrole et gaz naturel. Et aussi, comme maintenant vous le savez, aussi que 87% du coton chinois proviennent de la région ouïghour. Et qui fournit 20% de coton mondial. Mais aussi, il y a 169 terres rares en Chine, dont 139 se trouvent en région ouïghour. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Dinh-Nur Rayyan. Je rappelle que vous êtes sociologue ouïghour, notamment présidente de l'Institut ouïghour d'Europe, qui organise d'ailleurs une marche demain à Paris, place de la Bastille, en soutien donc à cette communauté. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup.